Bonsoir, aujourd'hui je voudrais vous parler du système nerveux. Cet automne, quelqu'un m'a parlé d'une histoire à propos d'un petit garçon Asperger. La maman m'a raconté que lorsque son fils est en mode parasympathique, il est capable de réussir à l'école, mais lorsqu'il est en mode sympathique, il ne peut pas concentrer. Alors, ils ont acheté un chien pour aveugle, un chien accompagnateur, et quand le chien est avec le petit garçon, lorsqu'il fait ses devoirs, il est capable de concentrer. Puis elle m'a dit, quand il a eu 6 ans, il m'a dit, « Maman, je t'aime. » Mais elle m'a dit, c'est la première fois qu'il disait qu'il l'aimait, qu'il disait les mots « je t'aime ». Mais il a dit, ce qui est le plus important, c'est que je suis capable de le ressentir. Et elle a ajouté, pour qu'il puisse ressentir l'amour, il faut qu'il soit en parasympathique. Et c'est pas que cet enfant-là avait manqué d'amour depuis l'enfance, m'a-t-elle dit. Il était très aimé, mais il était tellement en sympathique tout le temps qu'il ne pouvait pas ressentir l'amour. Moi, quand elle m'a raconté ça, j'ai eu un moment de conscience, un moment d'éveil. Et je me suis rendu compte que lorsque je suis en mode sympathique, je peux penser que j'aime quelqu'un. Je peux vouloir aimer, savoir que j'aime, mais pas être capable de ressentir l'amour. Et là, j'ai compris que dans l'amour de moi, c'était la même chose. Si je suis dans un mode où je suis en sympathique, c'est-à-dire je suis en mode nerveux, en alerte, je ne peux pas m'aimer. Je peux dire que je choisis de m'aimer, mais je ne peux pas ressentir l'amour de moi. Pour mieux vous expliquer le système sympathique et parasympathique, c'est des états du système nerveux central qui fonctionnent tout seuls. Par exemple, si un lion vous attaque, vous êtes en alerte et vous allez automatiquement tomber en mode sympathique. Le cœur bat plus vite, la respiration est plus courte, le système entérique se contracte. Si vous savez que tout à coup, le lion est passé, je vais mieux, je m'en suis sauvée, vous tombez en parasympathique. C'est comme s'il y avait un accident, on est en sympathique, puis là, les paramédicaux arrivent, le parasympathique, c'est l'état de détente après l'alerte. La respiration se dégage, le cœur ralentit, le système entérique se calme. Si vous êtes en état d'alerte, vous pouvez savoir que vous vous aimez, mais pas le ressentir. Et là, je me suis mis à observer ma pensée pour identifier les moments de sympathique et de parasympathique. Et j'ai réalisé que si je me mets des buts très élevés comme le bonheur, vouloir m'améliorer, être calme, vouloir être toujours présente, tous ces vouloirs d'amélioration, de perfectionnement, même si c'était dans des buts spirituels ou des buts moraux ou des buts humanistes, me mettaient en mode sympathique. Et en mode sympathique, je ne peux pas ressentir l'amour. C'était comme un moment là, de grande compréhension et je me suis mis à aimer l'état du parasympathique, à le privilégier, à le rechercher dans une situation. Quand, dans le livre Présence, j'ai écrit qu'il fallait donner une présence inconditionnelle à ce qui était tel quel et un accueil bienveillant, je ne m'étais pas trompée. On a prouvé maintenant que l'autocompassion porte des fruits extraordinaires qui sont plus agissants que n'importe quelle thérapie. Pour pouvoir être en autocompassion, il faut que j'arrête d'être en sympathique. Et là, je ne vous dis pas, il faut arrêter d'être en sympathique parce que regardez, déjà, vous allez devenir tendu. C'est plutôt, au lieu de « il ne faut pas être en sympathique », je vous dirais de privilégier le parasympathique. Une façon, c'est d'accepter les situations telles qu'elles sont. Si je comprends que la situation telle qu'elle est ne peut pas être différente, je vais arrêter de pousser pour créer autre chose, puis vouloir qu'elle soit meilleure, puis que j'aie
des meilleures réactions, que je performe autrement. Si je pouvais juste dire la situation telle qu'elle est ne peut pas être autrement. Mais c'est dans cette situation que la vie passe. C'est dans cette situation que l'essence ou le germe du tout individualisé est présente. Cette vie qui passe, je m'y accroche dans le moment et elle est directement liée à la vie, la grande vie, le grand tout. L'essence qui est ma signature vibratoire personnelle est directement reliée dans ce moment tel qu'il est. En me répétant dans une situation où je suis très inconfortable, la situation telle qu'elle est ne peut pas être différente. Dedans, il y a l'essence, dedans, il y a la vie. J'ai commencé à tomber en parasympathique. Je ne me rendais pas compte que je pouvais être en sympathique. Et c'est le désir de ressentir l'amour de moi et mon essence qui m'ont donné les outils pour être en parasympathique. J'ai commencé à faire des choix qui étaient plus doux, moins héroïques, des choix personnels, mes attentes se sont transformées parce que je privilégiais le moment du parasympathique plutôt que le sympathique. C'est comme une petite façon nouvelle de détourner l'action du mental qui est vraiment très, très, très plein de bonnes idées à propos de toujours nous maintenir en alerte. Là, vous allez dire, ben, si on ne fait rien, on ne change rien, qu'est-ce qui va arriver? C'est de définir le bonheur, non pas comme quelque chose à atteindre, mais notre capacité d'être dans ce moment-ci, dans notre essence, dans le moment tel qu'il est. Et là, c'est comme si être en parasympathique, ah mon Dieu, c'est ça le bonheur. Parce que dans cet espace-là, naturellement, je vais m'aimer. Si je ne suis pas capable de ressentir l'amour, je ne peux pas ressentir l'amour de moi. Si je ne peux pas ressentir l'amour de moi, je ne peux pas être dans la bonté. Donc, mon choix d'être en parasympathique, c'est un choix de bienveillance à mon égard. Il faut comprendre aussi que le corps physique va faire partie de l'équation. Si je suis en état d'alerte, je suis comme ça par en avant tout le temps. L'autre jour, quand j'étais avec Moon, j'avais les mains sur lui, puis je faisais du travail énergétique. Là, j'ai entendu en dedans de moi, tu ne reculerais pas d'1 centimètre. Et là, j'ai laissé mes mains telles quelles, mais doucement à l'intérieur de moi, j'ai reculé d'1 centimètre. Et ce recul m'a fait tomber en parasympathique. Et là, j'ai vu que dans cet endroit de recul, il se passait plein de choses énergétiquement avec Moon que j'avais manqué quand j'étais ici en avant, dans le vouloir être même. Juste en reculant un tout petit peu, j'ai pu prendre le moment tel qu'il était. Si je vous dis, mettez-vous à observer le sympathique et le parasympathique. Par exemple, si je vous dis respirez comme si vous étiez en sympathique, déjà la respiration est plus courte. Et je vous dis maintenant, fermez vos yeux puis mettez-vous dans une respiration parasympathique juste en le disant. La respiration vient de changer. Les pieds qui touchent le sol en laissant le sol toucher aux pieds en même temps nous aident à contacter le courant de la Terre et de l'unité avec la Terre et ça nous permet de nous sentir plus en parasympathique. Je veux pas pratiquer le parasympathique ou la présence, mais plus comprendre que ce qui m'arrive, je pourrais dire, ah bon, c'est ça qui m'arrive. Ah bien, ah bon, c'est tel quel. Sans commentaire. Mais c'est pas un sans commentaire qui est passif, parce qu'à l'intérieur de moi, je suis complètement dans le désir de rester en unité avec mon essence dans cette situation-là. Je m'accroche à la vie qui passe, à l'essence qui passe dans le moment tel quel. Supposons que ça, c'est le moment qui m'arrive maintenant, puis au lieu de vouloir le transformer, en faire un carré, je vois que dans ce moment, le fil de l'essence arrive et c'est lui qui fait transformer le moment. C'est très, très rapide. Au lieu de me battre contre le moment, je m'accroche à la vie, à l'essence, dans le moment qui est là. Prenons l'exemple
des personnes hypersensibles. Les personnes hypersensibles sont comme des éponges. Elles sont toujours en train de capter toutes sortes d'informations dans une situation, puis souvent sont surchargées à l'interne. C'est comme il y a tellement de ressentis. Une personne qui est hypersensible changera jamais. Le cerveau se transformera pas. L'amygdale dans le système limbique va rester hyperactive. Elle doit apprendre comment pouvoir s'aimer pendant qu'elle est hypersensible. Pour ça, il faut qu'elle puisse passer en parasympathique. Une façon de passer en parasympathique, c'est d'accepter ce qui est tel quel. Il faut savoir que les hypersensibles vivent plus de post-traumatisme que les sensibles ou que les non-sensibles. Pour eux, une petite situation va créer vraiment une réactivité énorme. L'autre jour, dans un stage, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui, des trois types de tempéraments, d'hypersensibles, sensibles et des non-sensibles, par une journée du mois de juillet, un beau dimanche. Alors, c'est le dimanche, il fait très soleil. Le non-sensible, lui, s'en va sur son sidou, son bateau sur le lac. Il apporte avec lui une douzaine de bières, la musique à fond de train, puis il fait de la vitesse, puis il se fout des conséquences du cancer, de la peau, du respect d'autrui. Il a du plaisir, il fait beau, let's go. Ça, c'est 25% de notre société. Comme dans les troupeaux de chevaux, ce 25%-là sont les non-sensibles. Ils ne sentent pas, ils ne ressentent pas, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Ils ont des conséquences souvent désastreuses. Les sensibles, eux, ce sont les gens qui ont du bon sens. Ils vont dire, ben là, il fait très chaud, alors on va porter un chapeau, on va mettre la crème solaire, il y a des lois à respecter sur le lac, je vais faire attention, on ne peut pas boire puis conduire un bateau à moteur, donc je vais prendre la bière 0,5 ou je vais boire, mais modérément. Un sensible, il y a comme capable d'évaluer la situation, envoie les perceptions justes au lobe préfrontal qui organise. Un hypersensible, il fait très, très beau. Oh mon Dieu, là, il y a beaucoup de monde sur le lac, là, parce que les touristes viennent quand il fait beau. Je le sens, là, il y a plus de cellulaires là, au village. Et puis, mon Dieu, le soleil est tellement fort là, qu'il y a plus de photons, je le sens. Je suis pas bien. Ah, il va falloir que je reste tranquille dans un hamac à la maison. Si je vais là, en bateau, là, il y a tellement de bruit, il y a trop de monde, il y a de la pollution, bla, bla, bla. Un hypersensible ne peut pas s'empêcher d'avoir trop d'informations pour une situation donnée. Il est déjà surchargé avant même d'arriver au lac et se demande pourquoi il ne peut pas avoir du plaisir comme tout le monde. C'est une question de physiologie, la façon dont le cerveau fonctionne des hypersensibles. Pour moi, il y a les non-sensibles, les sensibles, les hypersensibles, les Asperger et les autistes après. Il faut comprendre que l'hypersensible, qui est 25% de la population, ce sont des gens qui vont être en hyper-réactivité. Pour eux, choisir le parasympathique, il faut que ça passe par le corps. Il faut que la respiration soit impliquée. Il faut que le désir d'être en parasympathique devienne un besoin essentiel. Qu'ils puissent dire, moi là, je me fous de ce que font les autres. Aujourd'hui, là, dans le moment de sursaturation que je vis parce qu'il fait trop soleil, il y a trop de monde et tout ça, dedans, l'essence passe. Et au lieu que leur focus soit sur l'extérieur, le focus s'en vient sur ce moment de vie pur qui passe. Cette essence qui est là pendant que le moment est ce qu'il est. Et en se disant que le moment ne peut pas être autrement, les hypersensibles vont pouvoir se calmer. Parce qu'à cause qu'ils sont toujours bombardés de nouvelles sensations, pensent qu'ils doivent réagir tout le temps à la sensation et ça les maintient en état d'alerte. Quand vous pensez à votre essence, pensez à un moment où vous avez vécu l'innocence. Ça peut être au coucher du soleil, en faisant une marche, en
promenant votre chien, avec un enfant. Pensez à rien de compliqué, un moment où vous avez senti l'innocence. Quand vous allez penser à ce moment-là, vous allez voir que naturellement, quand vous pensiez à ce moment d'essence, vous aviez le sentiment de l'interreliance et de l'honneur. L'essence, elle est interreliée, il y a un respect naturel qui émane de l'essence, une autorité noble, une gentillesse envers soi. Pensez à un moment comme ça maintenant et imaginez une couleur pour ce moment. Imaginons, par exemple, que ce serait le bleu, un beau bleu. Et là, lorsque vous êtes surchargé d'impressions, que vos antennes sont dans le champ morphogénique et saisissent tout ce qui se passe autour, imaginez le bleu de votre essence dans ce moment et que vous ne syntonisiez que ce bleu partout. Et tout ce qui n'est pas bleu, vous ne le syntonisiez pas. Dans le moment tel qu'il est, vous allez comme ça par la couleur arriver à contacter l'essence. C'est une pratique intéressante. Et pour ne pas rendre la pratique un devoir qui nous mettrait en état sympathique, il faut que je pratique, wow, je recule un peu, je comprends que le moment tel qu'il est ne peut pas être différent. Je ne me mets même pas la pression de mieux manifester, le changer, mieux, ou le transformer. Et j'utilise mon focus, j'utilise mon énergie yang, j'utilise mon dynamique pour m'accrocher à l'essence dans ce moment tel qu'il est et laisser l'essence, ce filet d'essence transformer le moment. C'est très important pour moi de partager avec vous ce concept que vous ne pourrez pas vous aimer si vous êtes en alerte. Vous devez passer en parasympathique et une autre façon, c'est une bonté extrême à votre égard. Si dans le moment tel qu'il est, vous ôtez le vieux concept que vous l'avez manifesté, que c'est votre création, que vous êtes coupable, en quelques mots, de ce moment qui va mal, dites-vous, le moment tel qu'il est ne peut être autrement. Il est tel quel. Dans ce moment tel quel, le filon de l'essence passe. Je m'accueille inconditionnellement dans les réactions que j'ai et j'essaie pas de les changer. Et j'attends, je bouge pas. J'avais écrit ça dans Présence. Une fois que vous avez pris cette décision-là, ne bougez plus, restez là, attendez. Soyez tranquille avec le fait que vous ayez des réactions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est comme un jugement continu que nous sommes des êtres émotifs ou des êtres qui ne sont pas toujours performants. Comment ne pas comprendre que tout cela est humain? L'autre jour, quelqu'un m'a dit dans un stage cette citation-là du « Est-ce que vous pensez que vous êtes un humain qui essayez d'avoir ou tentez d'avoir une expérience spirituelle, ou vous savez que vous êtes un être spirituel en train d'avoir une expérience humaine. Et là, on a rajouté, c'est exactement ça. On est un être spirituel qui est ici pour avoir une expérience humaine et non pas spirituelle. On s'est incarné pour l'expérience humaine. Être nerveux, c'est humain. Avoir peur, c'est humain. Douter, c'est humain. Ne pas savoir, c'est humain. Se tromper, c'est humain. Et c'est l'être spirituel qui est en train d'avoir cette expérience et dans cette expérience humaine, contacte sa partie divine, sa partie essentielle, par un souvenir d'un moment d'innocence. S'en va dans l'autocompassion, l'amour de soi. Prends le temps de ne pas transformer la situation pour pouvoir être capable de rester en parasympathique. Et aussi d'observer ce que le parasympathique va faire. Avant de conclure, il y a une petite chose que je voudrais rajouter. C'est à propos de l'expérience de faire une erreur. Chaque fois que j'ai voulu dire j'ai fait une erreur, quelqu'un m'a toujours dit il n'y a pas d'erreur. On apprend, on grandit. Et à chaque fois que j'ai voulu dire mais non, il me semble que c'est une erreur, je me suis empêchée de ressentir cette émotion-là. Si vous avez l'impression que dans votre vie, vous avez fait une ou des erreurs, au lieu de vous juger,
permettez-vous de ne pas transformer cette pensée. Et dites-vous que dans cette pensée, l'essence peut circuler. Parce que l'erreur, il y a des couches dans l'erreur. Et dès qu'on dit « j'ai fait une erreur », on vient la bloquer en disant « ben non, il n'y a pas d'erreur, toujours c'est de l'apprentissage » et on ne peut jamais descendre dans les couches profondes de l'erreur pour toucher finalement l'erreur centrale qui nous porte, que j'appelle le thème de l'âme centrale ou un thème récurrent ou un thème d'une erreur profonde. La plus grande erreur qu'on ait faite, ça a été de choisir dans la matrice de la séparation de nous couper notre essence. Pour moi, c'était une erreur. Quelque chose que je devrais ne jamais répéter. Et je dois me permettre d'aller sentir la souffrance qu'il y a eu à être coupée de mon essence. Elle m'incite ce ressenti-là à chérir l'unité avec mon essence qui m'habite maintenant. Le moment tel qu'il est n'a pas besoin d'être réglé, n'a pas besoin d'être transformé. Il ne peut être différent. C'est dans ce moment tel qu'il est, sans commentaire, que je m'unis à mon essence. Je reste tranquille dans l'énervement, ce qui me permet de demeurer en parasympathique et de rester dans l'autocompassion et l'amour de moi. C'est mon souhait pour vous aujourd'hui, en ce mois d'octobre 2014. Namasté.